Et cet invité, c'est Olivier Coutançais. Bonjour, bienvenue Bonjour, sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes élu en Vendée. Alors, on en dira un petit peu plus justement sur vos missions. Après, vous sortez surtout ce livre. Alors, Antoine, je t'ai laissé la couverture, mais je vais d'abord le montrer en vrai. Carnet de bord d'un élu vendéen, voilà, aux éditions La Geste. L'idée, c'était quoi? C'était de partager votre expérience, ces mandats que vous occupez depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Alors d'abord, j'ai fait un constat, et j'ai fait quelques recherches, c'est qu'il existe très peu d'exemples d'élus, et notamment d'élus en exercice, qui écrivent sur leur action, sur leur engagement. C'est tabou ? Non, je ne crois pas que ce soit tabou, mais c'est un exercice en fait très difficile, parce que on est dans l'action. Et donc, d'abord, il faut pouvoir y consacrer du temps. Il faut prendre le temps. Et puis, on est sur une ligne de crête, puisqu'il faut quand même faire attention. Quand on a un mandat, on travaille avec des gens, on a des actions diverses, et mon propos n'est pas du tout d'être polémique, de blesser. Donc voilà, l'exercice est quand même extrêmement difficile. Et donc, j'ai essayé dans ces difficultés et dans ces méandres d'arriver à tracer une ligne. Et puis, voilà, j'ai aussi, il y a un propos bien sûr qui est assez politique dans mon livre, mais j'ai aussi voulu faire ressortir la réalité humaine des engagements politiques. Un mandat, ce sont des rencontres, ce sont des amitiés, ce sont des bons moments. Beaucoup d'humain, de l'épaisseur humaine. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire ressortir. Donc c'est effectivement cette ligne de pouvoir apporter des exemples très concrets sur votre quotidien, sans trop en dire, avec ce secret finalement un peu comme les médecins vont avoir. Vous ne pouvez pas non plus dévoiler tous les échanges que vous avez avec les administrés, les personnes que vous rencontrez. Alors ces mandats. Alors vous ne donnez pas le nom de la commune, c'est assez... on parle de Moutier-les-Fidèles ? Alors dans la commune, dans mon livre, effectivement, je parle de Moutier-les-Fidèles, qui est un nom historique que Moutier a porté pendant la Révolution. Alors il y a deux aspects dans ce que j'ai voulu dire en prenant l'exemple de Moutier-les-Fidèles. C'est aussi, et la couverture le montre, c'est aussi la République et la Vendée, c'est aussi Clémenceau et Delattre. Et voilà, moi j'aime cette Vendée. C'est aussi ce que j'ai voulu dire, cette Vendée de la diversité et qui est intéressante et qui s'est construite comme ça, et ça c'est important. Et puis le second aspect, effectivement, c'est un aspect un peu technique que j'expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, j'ai pratiqué beaucoup le changement de nom, et notamment aussi dans les personnages. Alors, les Moutierois feront le jeu des devinettes et s'y retrouveront. Vous devriez vous reconnaître quand même. Voilà, mais voilà, je n'ai pas voulu focaliser parce que c'était vraiment pas l'objet de mon propos. Vous n'avez pas changé le prénom de l'actuel maire? Alors, je n'ai pas changé le prénom de l'actuel maire parce que j'ai voulu faire un portrait de lui, je pense, assez louangeur, et il le mérite. Voilà, mais je pense que faisant son portrait, je fais le portrait en fait de beaucoup de maires vendéens. La foi du charbonnier, des gens qui s'engagent, des gens qui sont à l'écoute. Voilà, on n'imagine pas la patience des maires. Voilà, c'est leur capacité d'écoute, de toujours être à l'écoute d'explications, voilà, de convictions. Voilà, et c'est aussi ça que j'ai voulu mettre en avant. Et de ne jamais raccrocher au final pendant toute la durée d'un mandat. C'est pas du tout comme des horaires de bureau. On est maire nuit et jour. Voilà, alors le mot sacerdoce est souvent évoqué quand on parle de mandats locaux. Il y a quelque chose de l'ordre effectivement du sacerdoce. Et ce qui est mon cas, ce qui est le cas de beaucoup d'élus aussi, quand on a une activité professionnelle par ailleurs, il y a toujours un côté très frustrant, puisque quand on est élu, on peut toujours en faire plus. Et malgré tout, on doit loyauté à son employeur, c'est la moindre des choses. Et donc voilà, il y a aussi, je l'explique un peu, d'ailleurs, il y a aussi ce tiraillement qui est celui que vivent beaucoup d'élus qui sont des actifs. Et la vie de famille, en plus, aussi, qui arrive. Et la vie de famille. Alors il faut avoir des épouses hors pair. Ou des époux. Ou des époux hors pair. Non, mais bien sûr. Qui sont une part importante dans
En tout cas, enfin, ça doit être un accord de famille. C'est un projet de famille. Vous êtes actuellement donc le premier adjoint à Moutier-les-Mauffais, donc premier adjoint au maire. Vous êtes également vice-président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Notre sujet sur les bibliothèques de Talmont ne doit pas vous être étranger. Aujourd'hui, vos missions, très exactement, quand on doit expliquer les compétences d'un maire ou d'un élu au sein d'une communauté de communes, comment on l'explique ? Alors, pour ce qui est de Moutier-les-Mauffais, moi je suis en charge de l'urbanisme. Donc l'urbanisme, c'est tout ce qui concerne la maîtrise des sols, la maîtrise du foncier, et c'est un sujet majeur en ce moment, puisque finalement, des règlements en cours, des lois en cours redessinent un peu l'aménagement de notre territoire, et au niveau national d'ailleurs. Et c'est toute une partie de mon livre. Voilà, beaucoup d'élus parlent de cet acronyme un peu compliqué qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette, consommer de moins en moins de foncier. J'en parle dans ce livre. Face à une demande grandissante également d'un département attractif. Voilà, alors tout le monde comprend effectivement l'économie de foncier qu'il faut faire, mais c'est aussi la trame de mon livre. La trame de mon livre, c'est ce que le local nous apprend aussi de ce qui se passe au national. Et voilà, bien évidemment, l'économie de foncier, elle est nécessaire, tout le monde la comprend, mais on vit aussi ce paradoxe en France d'être à la fois hyper concentré et de connaître aussi des zones désertifiées. Donc peut-être y a-t-il aussi des réflexions un peu plus globales qu'il faut engager, une vision un peu plus générale de l'aménagement du territoire. En tout cas, moi, c'est une chose pour laquelle je milite. Et puis, pour revenir à Vendée Grand Littoral, voilà, je suis plus particulièrement en charge du développement économique. On est dans un département merveilleux et exemplaire, me semble-t-il, au niveau national, sur la capacité à marier finalement le rural et l'industrie. L'industrie et l'agriculture qui sont... L'entreprise à la campagne, l'entreprise à la campagne, de la Vendée. La spécificité. Et qui n'est pas... voilà, on a parlé souvent de miracle économique vendéen. Je ne suis pas très fan de cette expression. Je pense que le miracle, il est le résultat du travail des hommes. Ou en tout cas, si miracle il y a, c'est un miracle mérité. Et voilà, c'est aussi une part de mon livre, c'est l'acceptation, et en Vendée, on sait le faire, c'est l'acceptation du développement. Voilà, et la compatibilité qu'on met entre cadre de vie réussi et développement économique. Et c'est donc à lire dans ce livre qui est sorti fin mai, donc il y a quelques jours à peine. Olivier Coutancet, Carnet de bord d'un élu vendéen, édition La Geste, pour partager un petit peu ce quotidien avec les élus qui nous entourent et qui font partie de notre quotidien. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.